Bonsoir. Ça va? Bienvenue. Ça va, monsieur? Bonjour. Salut. Bonsoir Walidia. Bienvenue sur le plateau de quotidien aussi l'équipe et le public. On a tout à l'heure eu l'analyse du politologue Benjamin Morel. Je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous avez des pistes pour nous sortir du merdier dont on est actuellement? Si vous attendez que ce soit moi qui fasse quoi que ce soit, vous êtes dans la merde, comme d'habitude. Non, j'essaye de voir comme tout le monde. En tant que citoyen, ça va pas. En tant qu'humoriste, ça va très bien. Ouais. Il y a tellement de choses à dire que je suis un peu dépassé. Mais en termes de mesures politiques, j'espère que c'est pas moi l'expert que vous attendez. D'accord, ok. Alors, juste un mot sur François Bayrou. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Que vous inspire le nouveau... Qu'est-ce qui vous inspire? Regardez cette image. C'est le nouveau gouvernement. Il vous inspire quoi? Ce François Bayrou-là, qui est à peu près le même que quand il était haut-commissaire au plan. C'est ça. Si vous ne saviez pas, parce que lui ne le savait pas non plus. Ouais. Il a produit, je crois, 4 rapports en 4 ans. C'est ça. De 6 pages. Voilà. Pénélope Fillon, à côté, c'est une bosseuse, quoi. Est-ce que vous avez regardé la photo des ministres? Est-ce qu'il y a un ou une ministre que vous trouvez à la hauteur parmi toutes celles et ceux qu'on voit là? Mon chouchou, c'est Manuel Valls, quoi. Là, l'outre-mer, il va faire des ravages. J'espère qu'il sait où est la Réunion maintenant. Parce que, pendant un moment, c'était dans le Pacifique pour lui. Donc, non, écoute, j'attends. Il y a le retour de la dame au 49.3, là, Elisabeth Borne. Elle était cassée, il l'avait cassée un peu, elle marchait plus, elle était à 49.3, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Donc là, elle est bien, qui d'autre en a encore? Retailleau. Retailleau. La star. Le numéro 10 de la team, quoi. Là, il s'est embrouillé avec toute l'Algérie, là, c'est pas bon. Embrouille-toi avec un Algérien, déjà, Retailleau, avant de team. Alors, votre spectacle, Walidia, cartonne depuis un moment. On va regarder des dates qui affichent. On va regarder les dates dans l'écran. Alors, ce n'est pas tant les dates qui sont importantes, c'est le rouge qui est important. Ouais. Le rouge, c'est complet. Et regardez, tout ici, tout là, c'est complet, tout là, ici, c'est complet. Là, ici, c'est complet. Là, ici, là, et là aussi. Et puis, je crois pas que ce soit c'est pas des petites salles. Hein. Non, on a de la chance parce qu'on revient en fait souvent dans les villes. Il y a des villes où on était complet 6 mois. Je me le raconte beaucoup. Mais pourquoi vous dites par exemple, on revient à parce qu'un spectacle, ça se fait pas tout seul. J'ai un co-auteur, Mickaël Quiroga, j'ai une équipe de production, il y a la régie, il y a tout le monde. Donc je dis parce que je les paye. Donc c'est divisé uniquement pour ça. Non, parce que sans ces gens-là, un spectacle n'existe pas. Évidemment, quand on est humoriste, tout se concentre sur nous. Mais on est seul sur scène, mais heureusement, on n'est pas seul dans les coulisses. Alors, comment Walidia explique le succès de Walidia? Je ne sais pas comment ça s'explique. On travaille on fait en sorte d'avoir ce soutien des gens, mais après, il faut que ce soit converti sur scène. Moi, j'adore, hein, je suis le premier ravi qu'il y ait autant de gens. Ouais, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un côté défouloir? Est-ce que vous vengez les gens? Alors, je pense qu'il y a des gens peut-être qui transfèrent trop sur moi, parce que des fois je les crois sur « Ouais, t'as raison, on nique le gouvernement !» Obligé de me faire ça quand il y a la police à côté, c'est dommage. C'est pas parce que j'ai bossé à France Inter que je suis devenu blanc, n'oublie pas ça. Donc mais je suis très content. Oui, il y a ce truc fédérateur autour d'un mécontentement peut-être, mais c'est surtout le plaisir de se retrouver, le plaisir de voir un public vraiment hétérogène avec toutes les classes sociales, toutes les origines ethniques, peut-être toutes les religions. Je ne demande pas la religion des gens, mais voilà. Donc je pense que c'est le plaisir de se retrouver peut-être autour de ces valeurs-là plus que le défouloir. Alors il y a une date qui a été rajoutée. C'est le 3 juin, c'est ça au Zénith à Paris? Ouais. Parce que je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est complet. J'ai entendu dire que le spectacle variait entre 1h et 2h. C'est à peu près entre 1 Vrai ou faux? Entre 1h30 et un peu plus de 2 heures. En fait, c'est un spectacle interactif, pas au sens où je vanne le public. Moi, je suis pas là-dessus. Oui, vous n'aimez pas ça? C'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'aime pas le faire, moi. Je pense que, comme je dis aux gens, souvent, j'ai pas vraiment envie de vous insulter. On se fout déjà assez de votre gueule dehors, je vais pas le faire ici. donc voilà. Mais du coup, vous faites quoi? En fait, je leur pose des questions. On essaie de former une manif et je leur demande quel corps de métier est indispensable dans cette manif pour que ça fasse des belles images pour les chaînes d'infos qui on met dedans. Et donc, j'ai plein de propositions et parfois, il y a des propositions qui nous emmènent. Donc, les gens, ils lèvent la main comme ça? Ils sont un peu plus indisciplinés que ça. Ils crient. Mais voilà, souvent je fais par rangée ou par secteur. Là, vous pourrez faire une manif, là. Là, ils ont l'air un peu sages. Ils sont un peu sages.
Manif de Versailles, quoi. Voilà, une manif Manif du 15e arrondissement. contre le retour de l'ISF. Est-ce que le texte, il évolue beaucoup en fonction de l'actu? Ouais, alors j'essaie justement de pas, contrairement aux chroniques que je fais qui sont vraiment sur l'actu pure et dure de la semaine, j'essaie justement plus de m'intéresser aux phénomènes au long cours, parce que c'est vrai que les noms changent beaucoup. Là, on ne sait plus d'ailleurs qui est au gouvernement, ça va encore changer dans 2 semaines s'ils censurent, donc c'est pas vraiment utile de parler de gens qui sont des fusibles ou de la matière à compromis, ça m'intéresse pas trop, c'est plus le phénomène au long cours qui m'intéresse. Et les chroniques, vous les faites pas sur Inter, sur Mediapart? Bah oui, Inter, on s'est quitté d'un commun accord de leur côté. Mais ouais, maintenant c'est chez Mediapart. C'est sûr que niveau éditorial, c'est plus souple, Mediapart, que France Inter. Mais ouais, je l'ai fait sur scène. Du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, vraiment, je l'ai fait à la maison et on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Alors, quand je ne suis pas très sûr de moi sur un sujet, j'attends, je ne suis pas pressé, personne m'attend, attend mon avis dans l'heure. Ouais, parce qu'il y a la course, souvent la course au contenu, la course à la vidéo, il y a la mort de Le Pen, il faut faire un truc. Pas forcément, en fait. Parfois, il faut prendre le temps, prendre un peu de recul, déjà pour éviter de dire une connerie, parce que ce serait dommage, et puis surtout pour être juste, pertinent, original, il faut accepter de prendre le temps, en fait. Et par exemple, sur la mort de Le Pen, vous avez réagi? Non, je crois que si, j'ai fait un tweet, oui, j'ai dit grand démon parti trop tard. C'est ça que j'ai dit. Mais voilà, parce que c'était la référence au petit ange parti trop tôt suite à la mort de Naël qui avait enflammé la fachosphère. Et après, il ne fallait pas se moquer de la mort de M. Le Pen. Je dis, bon, bah, on va leur retourner le compliment, quoi, c'est tout. Mais c'est pas. Je cherche pas, moi, à être sur le buzz du moment. Pas du tout. C'est souvent, d'ailleurs, le buzz du moment, c'est un piège qui cache autre chose. Donc j'essaie vraiment de prendre mon temps et d'avoir des analyses qui seront juste, je l'espère, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes éco-anxieux? Éco-anxieux, en fait, on parle beaucoup de l'effondrement en ce moment, l'effondrement. Et en fait, moi, mon problème avec l'effondrement, c'est que j'ai envie de le voir. L'effondrement? Ouais, je suis pas éco-anxieux, moi je suis désastro-impatient. J'ai envie que ça parte ensuite, parce que je suis fan de Walking Dead, moi, donc je suis dans mon truc, je sais que je peux survivre, mais c'est l'effondrement américain, quoi. Les Américains, souvent, même quand tout s'écroule, les personnages conservent des valeurs, because they're fucking Americans, quoi. Ils sont là-dedans. Et en fait, c'est toujours ce qu'ils font, les Américains, c'est que les valeurs qu'ils n'ont pas dans la vie, ils les mettent dans les films, comme ça on croit qu'ils les ont pour de vrai. Et après, ils votent Trump. Alors que nous, les Français, les valeurs, on ne les met même pas dans les films. Donc je veux parler vraiment français. Walidia au cinéma, Walidia sur Netflix, Walidia dans la prochaine saga de l'été. On entend plein de choses sur vos projets à venir. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Sur quoi? C'est parce que Netflix. Netflix, je sais pas, moi. Ou les plateformes en général? Ouais, on discute. J'ai la chance aujourd'hui d'être sollicité par les plateformes pour des projets de fiction, etc. Donc on trouve, on essaie on se renifle, comme on dit. Et puis, donc ok, sur les plateformes, vous reniflez. Ouais. Le cinéma, on se renifle. Le cinéma, ouais, pareil. J'ai la chance d'avoir reçu des réalisateurs pendant le spectacle qui ont envie de travailler avec moi. Donc c'est pareil. Je prends, pareil, comme pour l'humour, je suis pas pressé. J'ai envie de faire des choses qui me ressemblent. J'ai envie de faire des projets qui correspondent à ce que je défends aussi sur scène. Donc on prend notre temps. Mais après cette tournée, si je suis encore vivant, je ferai des choses.